t'aide? J'ai trouvé ton carnet. Tu sais, j'ai toujours su que t'étais pas hyper spontané, que tu prenais aucun risque, que t'avais horreur d'avoir à décider quoi que ce soit, mais en lisant ce carnet, j'ai réalisé qu'on n'avait absolument rien en commun. J'ai pris tous mes meubles, j'ai laissé les tiens, et il est donc inutile qu'on se revoie. Je pense que, comme ça, ce sera plus facile pour nous deux. Allez, salut Michel. Ah, et bonne chance pour ta présentation d'aujourd'hui. Désolée. J'en étais où? Oui, donc l'idée, c'est de faire simple. On veut vendre la voiture, on vend la voiture, pas le concept de la voiture ou un style de vie imaginaire, comme ça se fait aujourd'hui. Vous me suivez? Écoute, Michel, tu es une collaboratrice géniale. Quelqu'un que j'appellerais sans hésiter si j'avais un coup dur. Oh, mais- mon téléphone est toujours sur sonnerie au cas où. Et c'est pour ça que tu es quelqu'un de génial. Mais le marketing, c'est un coupe-gorge. Il faut se montrer spontané, imprévisible et sûr de soi devant le client. Et je pense qu'on sera d'accord pour dire que ce n'est pas du tout ton cas. Linda, tu vas quand même pas me virer. Ce n'est pas toi qui es en cause, c'est la règle du jeu. Le marketing, chérie. Je vois pas ce qu'il te reproche. Tu es plein de ressources. T'es mignon. Et tu viens de détruire définitivement mon couple. Oh, chérie. T'as renoncé à la vie, c'est ça? Quoi? Oh, j'avais super faim, alors je me suis ruée dessus. Mais la pizza était hyper chaude, alors je l'ai recrachée. Ok, bon alors, dans un genre un peu moins déprimant... Tada! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une secte de nudistes, c'est ça? Non, d'ailleurs c'est dommage. Je dois écrire un article sur ce séjour. C'est deux mecs qui veulent aider les gens à sortir de leur zone de confort. Oh. Un vrai paradis, plage, cocktail. Insectes, requins. Oh, arrête, c'est juste une semaine où on te donne tous les jours un tout petit défi à relever et après ça, vamos à la playa. Carrément. Il y aura des tonnes de sable. Ouais. Un soleil d'enfer. Oui. Des milliers de gens. Oui. Ah ouais. Non, merci. Allez, Michel. Ta vie s'écroule de partout. Excuse-moi, mais ça tombe au meilleur moment. Ce stage est l'occasion idéale pour se redécouvrir et se concentrer sur ce qui compte. Ce qui compte, c'est que je trouve un travail pour continuer à payer mon loyer. Ted ne serait pas surpris par cette réponse. Je te demande pardon? Ennuyeux, sans danger et prévisible. Oh, vous voulez pas arrêter de me dire ça? D'ailleurs, être prévisible, c'est pas un défaut. Parce que les gens, il leur arrive très souvent ce qui était prévisible. Ok. Tout ce que je dis, c'est que dans le pire des cas, ce sera des super vacances. Et dans le meilleur des cas, Ted sera subjugué par tous les trucs cool et extravertis que t'auras fait et il regrettera de t'avoir quitté. Ouais, c'est bien vu. Très bien. Ah, je ne voulais pas le faire, mais tu ne m'as pas laissé le choix. En plus, t'auras même rien à payer. C'est mon boulot qui invite. T'as gardé ça depuis tout ce temps? Je savais que ça servirait tôt ou tard. Je t'ai offert ça pour tes 14 ans. Je crois que c'est périmé. Écoute, je suis pas une spécialiste du droit, mais ça me semble être une obligation illimitée. T'as vraiment l'intention de me faire ça? Attends,
C'est quand même pas moi qui m'invente sans arrêt de toujours tenir ma parole. C'est toi. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il suffit de dire oui. All my life I've been so blind. Happiness has been so hard to find. So I'm shedding my old skin. 'Cause it's time to start again. Now I'm ready to live my life. Not gonna let it pass me by. I've tried to play the game, but it's so much pain. But now I've opened up my eyes. I just need some give and take. No more pain and useless heartache. 'Cause now I see who I'm meant to be, and now I'm wide awake. Oh, what am I waiting for? Once I've tried it all, I'll go for more. No one can keep me now. Trop sympa. 'Cause baby, I am coming round. So I'm shedding my old skin. 'Cause it's time to start again. Oh, la vache. Ouais, là j'avoue que c'est assez incroyable. Oh! J'ai cru que j'avais un insecte dans les cheveux. Ouais, t'as vraiment besoin de cette semaine de vacances. Attends, t'as pas vu les chambres? Suivez le guide. Oh, la vache, cet endroit est trop cool. Une cabane dans les arbres. Exactement. Et tu sais ce que ça veut dire? Soirée dansante. Allez. Ouais, c'est sympa. Non, à 2 heures. Quoi? Il est mignon, non? Ouais, pas mal. Je te défie d'aller lui parler. Pourquoi je ferais ça? Parce qu'on est au paradis et que tu ne le reverras jamais. Avec ma chance, c'est sûrement un tueur en série. Arrête, on est ici pour relever des défis et s'éclater. Sur le papier, c'est demain qu'on devrait commencer à s'éclater. On est déjà demain, espèce de trouillarde. Trouillarde? Désolée, je vois pas le rapport. Ok. Ah, mon pied! Oh! Oh, tu veux bien aller me chercher un peu de maillot, Michel? T'es une super amie. Je te déteste parce que tu me connais trop bien que tu t'en sers contre moi. Tu vas le faire? Non. Salut, je peux avoir de la mayonnaise, s'il vous plaît. Bien sûr. Salut. Salut. Comment va le pied de ton ami? Oh, ça va aller. Elle a tendance à en faire des tonnes. Moi, c'est Jack, en fait. Michel. Alors, la mayonnaise, c'est pourquoi? Quoi? Et voilà. Merci. Merci. Tu vas l'utiliser en masque facial ou... Absolument, oui. Tu serais surpris par toutes les bonnes choses qu'il y a là-dedans. Des œufs, de l'huile. Encore des œufs, ouais. C'est bon pour les cheveux et la peau. Je veux dire, ça se voit, non? Et ça, c'est bon pour quoi? Ah, ça, c'est juste délicieux. Ouais. Alors j'en prendrai peut-être un plus tard. Ah, on dirait que ton masque capillaire a commencé sans toi. Quoi? Oh, vous voulez un torchon ou... Je suis désolée. rien. Je suis vraiment désolée. Au revoir. À tout à l'heure. Oups. Elle est surprenante, celle-là. Chaque personne se verra attribuer un coach qui sera là pour l'aider, la guider et la motiver. Mais d'abord, mes petits amours, vous allez passer un test sur tablette qui va déterminer vos activités de la semaine. Cependant, il y a un truc. Vous ne découvrirez l'activité du jour que le matin même.
Ok, ça vaut pas le coup, même avec les plages et tous les cocktails du monde. Vous poserez des questions après, si vous en avez. Nous passerons les 2 derniers jours à camper en pleine nature, avec le strict minimum, afin de renouer le contact avec votre moi profond. Oh, pas de téléphone portable cette semaine. Des questions? C'est strictement interdit, les téléphones portables? Strictement. D'autres questions? Génial. La semaine commence demain, donc profitez d'aujourd'hui pour vous détendre. Tu seras la première à répondre au quiz. Je suis trop contente. T'as le visage tout rouge. Quoi? Non, je rigole. Tu sais que je vais développer un eczéma sévère si j'obtiens pas un programme détaillé pour toute la semaine. Oh, je t'en prie, laisse-toi vivre. Je suis sûre qu'il y a un tas de gens qui meurent juste après avoir entendu cette phrase. Et moi, je suis sûre que plein de gens sont morts d'avoir entendu « Ah, attention !» ou « Sois prudente, il y a le train qui arrive !» ou... Ok, j'ai compris. Attends, ici, je reviens tout de suite. J'ai bien insisté sur le fait que c'est le quiz qui allait décider de leurs activités de la semaine. C'est fondamental si on veut que... Oh, salut. Jack. Oui, Jack. Écoute, j'ai bien compris le truc de l'effet de surprise, mais je vais avoir besoin d'un peu plus d'infos sur ce qui m'attend cette semaine. Ok, je vais te laisser gérer celle-là. Mon temps sur Terre est trop précieux pour ça. T'es pas stagiaire? Je suis le créateur de ce stage. Oh! D'accord. Désolée, est-ce que je peux avoir mon programme pour cette semaine? Puisque tu es le grand Manitou qui décide en dernier ressort. Je ne ferais pas bien mon travail si je te révélais les résultats, donc... Ouais. Je crois que tu devrais lâcher prise et te laisser aller. Me laisser aller? On est où, là, à Woodstock? Tout ira bien, je te le promets. Sérieusement? Tout va bien. Merci, monsieur Cocktail Rose. Jack. Merci, monsieur Jack Cocktail Rose. Y a quelqu'un? Bonjour, mademoiselle. En quoi puis-je vous aider? Bonjour, on a l'après-midi libre et on cherche quelque chose de distrayant à faire. Alors, avant tout, est-ce que vous cherchez quelque chose à faire au sol? Dans les airs? Ou en mer? Au sol. Dans les airs? Bon, au sol. Alors, ce que nous avons au sol, c'est la grotte en coquillage. Cette grotte est bâtie entièrement en coquillage. Des milliers et des milliers de coquillages. En fait, ce n'est qu'une grotte en coquillage. Bah, vous préférez peut-être le château de corail, hein? Oui, en fait, ce n'est pas du tout un château. À vrai dire, ce sont d'immenses rochers qui ont été soulevés jusque dans les airs par un genre de petit bonhomme d'à peine 50 kilos. Personne ne sait comment il a soulevé ces rochers jusque là-haut. C'est un grand mystère. Vous pouvez même aller là-bas et pousser d'un doigt le plus gros d'entre eux jusqu'à la herse. Attention cependant à ne pas réveiller le petit bonhomme qui pourrait alors entrer dans une colère noire. Ah, vous voilà, mesdames. Quoi? Bonjour, Marie. Excuse-moi, est-ce que je peux t'emprunter ces deux-là? Merci! Au revoir. Marie est une femme adorable, mais je me suis déjà fait coincer par elle, je sais ce que c'est. En tout cas, merci. Tu nous as été utile.
cette fois-ci. Aïe. Toujours furieuse pour les résultats du test, hein? Absolument. Pas grave. On te doit quand même toujours un cocktail rose si on allait en prendre un. Je viens de perdre 10 ans d'âge. C'est que j'allais faire une pétanque. Ça vous dit de venir? Et faut pas exagérer, c'est la mienne la plus proche, largement. T'as raison. Michel, Ouais, ton avis? J'en sais rien, je me mêle pas de ça. maître ruban, s'il te plaît. Ah ah! J'ai gagné! J'ai gagné! J'ai gagné! D'accord, bien joué. Allez, à ton tour. Je crois pas, non. Si, on fait équipe. Téléphone, s'il vous plaît. Oh! Avec plaisir. Bonjour à tous et bienvenue au stage Il suffit de dire oui. Je suis Jack, cofondateur de ce concept à la fois passionnant et enrichissant. Je rêve. Salut tout le monde et merci d'être là. J'espère que vous êtes tous prêts car cette semaine, il va falloir plonger dans l'inconnu et relever vos propres défis. Qui ne seront pas forcément fous ou extrêmes, car chacun a sa propre idée du défi personnel. Maintenant, les coachs, veuillez lever la main. Chacun d'entre vous se verra attribuer un coach. Et oui, un coach personnel, rien que pour vous, qui vous prodiguera l'attention et la motivation qui pourraient vous manquer. Attends, ce Jack, il est partout. J'arrête pas de me retrouver devant le gars qui m'a vu me ridiculiser, je te remercie. Moi, je les aime bien. Maintenant, les coachs vont se répartir. Que le séjour Il suffit de dire oui commence. J'espère qu'il va disparaître dans son petit bureau de grand chef et que je n'aurai plus jamais à le croiser. Salut, je m'appelle Stuart et je serai ton coach cette semaine. Salut Stuart, moi c'est Sarah. Et pour ne rien te cacher, ton boulot nous a informé que tu écrivais un article sur notre petit projet. On va donc prendre très grand soin de toi. Ouh, je sens que ça va me plaire. Et voici mon collègue, Jack. Il sera avec ton ami Michel. Michel, il me semble qu'on s'est croisés. Salut Jack, c'est ce qui me semblait. Ouais. Je sens qu'on va bien s'éclater cette semaine. Ouais. Alors, est-ce que tout est clair? Tu as des questions? Il y a vraiment aucun moyen de savoir ce qui m'attend cette semaine. À moins de pirater notre informatique? Non. Un indice au moins? Des requins? Il y aura pas de requins, j'espère. Non, pas de requin. T'aimes pas l'imprévu, c'est ça? C'est-à-dire? Je sais pas, j'ai l'impression que t'es pas bien ici. Pourquoi t'es venue? C'est Sarah. Elle voulait que je sois près d'elle pendant qu'elle écrivait son article. Et il se trouve que je faisais justement une pause dans mon travail, donc... Elle m'a littéralement traînée ici. Ça va me rendre la tâche difficile. Ce qui est bien. J'aime les défis. Pour moi, tu représentes un vrai défi. J'ai vraiment pas envie d'être ici. J'ai dit oui uniquement parce que j'avais bêtement offert un bon à Sarah il y a très longtemps de ça et du coup, j'avais pas le choix. C'est bon à savoir. T'es quelqu'un qui tient ses promesses. Et t'es ici pour tenir ta promesse et... En venant ici, t'as passé la première étape, la plus difficile. Maintenant, il faut continuer. Essayez au moins. Pas de pression? La pression, c'est pas toujours mauvais. T'es d'accord? Tu promets d'essayer? Je suis pas sûre que je t'apprécie vraiment. Oh, t'es pas obligé. C'est pas dans le contrat. Pas de souci. On va faire quoi là? Un château de sable? Non. Regarder les vagues? Gagné. Attends, sérieux? Ça s'appelle la méditation. Vas-y, assieds-toi. Ok.
il faut que je te dise que la seule fois où j'ai fait ça, j'ai fait une crise d'angoisse. Ma mère souffrait d'anxiété. T'es entre de bonnes mains. Ou alors, écoute bien, à la place, on pourrait aller se balader. Ou alors, écoute bien, on inspire à fond, on ferme les yeux et on lâche prise. Tu ne crains rien, Michel. De toute façon, il peut rien m'arriver de pire. Tu vois? Tu sais pourtant, ce qui pourrait arriver, c'est une bête sauvage qui fonce sur nous sans qu'on l'ait vu venir. Je veux juste dire qu'il y a une différence entre lâcher prise et faire une proie facile pour les ours. Allons-y, Miss Angoisse. Tu fais quoi, là? Inspire profondément. Concentre-toi sur mes yeux. Les détails que tu peux voir, ce que tu remarques. Laisse vagabonder tes pensées. Désolée, j'ai la respiration bruyante. Ah non, je suis incapable de faire ça. D'accord, c'est bon. On va se balader. Oh, merci. Alors, c'est quoi le but de ce stage? C'est quoi l'idée? C'est une espèce de religion? J'aimerais bien avoir le charisme d'un chef religieux, mais je crois pas que ce soit le cas. Ah si, je suis sûre que tu pourrais. Avec un bon cours de communication non verbale. Non, j'ai choisi cet endroit en partie par nostalgie de l'époque où il n'y avait pas de portable ni de réseaux sociaux. La vie était plus une aventure. Le seul objet high-tech que j'avais, c'était un baladeur. Le bon vieux temps. Ouais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens sont surstimulés et sollicités sans arrêt. C'est juste épuisant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis dans le marketing et mon téléphone se comporte comme un bébé tyrannique. C'est pour ça que j'ai pas de smartphone. Waouh! Et comment tu survis sans smartphone? Comment je survis? Je dirais que je m'épanouis. Regarde qui est là. Et à ce moment-là, j'ai raccroché. Salut! Salut. Salut. Ça va? Qu'est-ce que tu fais avec cet œuf? Oh, Coco, je te présente Michel. Michel, voici Coco. C'est mon défi d'aujourd'hui. Je dois m'assurer qu'il ne se casse pas sous ma surveillance. Voilà qui est intéressant. Une fois, elle a fait la queue pendant 10 heures. J'ai bien dit 10 heures pour acheter le dernier smartphone. Non, s'il te plaît. Et elle est sortie du magasin, impossible d'attendre pour l'ouvrir, alors elle l'ouvre, et à la seconde où elle le sort de la boîte, il lui échappe et il explose sur le sol. Je peux vous dire que depuis ce jour-là, j'ai pris une assurance. J'ai compris la leçon. Dans la douleur. Ça fait combien de temps que tu le surveilles? Au moins 2 ou 3 heures. Waouh, là tu m'impressionnes. Et vous, ça a été votre journée? Bah, j'ai échoué à mon premier défi. T'inquiète, j'en suis pas loin. Ouais. Oh la vache! Je l'ai! Ouais! Je l'ai! Quoi? C'était magnifique, non? Coco, non! Paix à ton âme, Coco. 2 heures et 8 minutes. Il a vécu plus longtemps que mon smartphone. Ouais. Quand même. Maintenant, voyons la 3e frette. Celle-là. Avec cette corde. C'est le premier accord et le suivant, c'est comme ça. Et le 3e. Le 4e. Oh, qui voilà, Miss Angoisse. Salut. Luc, Michel. un verre? Oh, merci. Alors, comment se passe cette plongée dans l'inconnu? Pas génial, pour être honnête. Ah oui, ça arrive. Souvent. Vraiment? Tu imagines que tu es la seule à avoir la pétoche? Voyons, chérie, aujourd'hui, on souffre tous d'anxiété sociale et on est tous stressés par la vie. Mais certains le cachent mieux que d'autres. Comme moi. J'avoue que t'as pas vraiment le profil de l'angoissé type. Je sais, oui, mais c'est bien enfoui sous des tonnes de culots.
À chacun sa technique. C'est quoi ton truc? Tu vis ici toute l'année? Eh oui, toute l'année. C'est ma maison. C'est grâce à ton coach, d'ailleurs. Jack? Tu le connais depuis longtemps? Ah, des années. Quand on s'est rencontrés, j'étais au fond du trou. J'avais aucun but, j'avais pas de boulot, pas de famille, pas d'attache. Il m'a demandé de faire partie de cette aventure avec Stewart. Et grâce à lui, je suis devenu l'homme merveilleux qui boit un verre avec toi aujourd'hui. À Jack alors. À toi aussi, que tu exploses ton prochain défi. Les recettes du succès. J'en étais où? Mon livre préféré. Oh. Mon livre préféré. Enfant, je l'ai lu tant de fois lorsque j'avais besoin d'inspiration. Jack. C'est quoi ça? L'alchimiste. Intéressant. Oui. Non! Qu'est-ce qui m'arrive? Non! Non, 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 non. Désolé, elle devrait arriver d'une minute à l'autre. Excusez-moi, je suis en retard. Salut, je me suis perdue. J'ai pas le sens de l'orientation. Désolée, continuez. Alors, j'imagine que vous brûlez tous d'impatience de savoir ce qu'on a prévu pour aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter Marc, notre comédien fabuleusement drôle. Il sera là pour vous accompagner pendant le cours de comédie d'aujourd'hui, qui n'a rien d'un one-man show destiné à lutter contre vos inhibitions. Vous pouvez me faire confiance. C'est bon? Alors allons-y. On va commencer par quelques étirements. Salut, comment ça va? Bien? Où tu vas comme ça? Aucun rapport avec le cours, mais j'ai une réunion super importante. Je peux m'asseoir? Ça va? Mon pire cauchemar, c'est de me retrouver au centre de l'attention. Je préfère être brûlée vive. Je serai seule sur le bûcher. Tu bosses dans le marketing? Tu devrais être à l'aise pour prendre la parole en public de temps en temps, je me trompe? Ouais, mais il faut dire que je me prépare. Tout est organisé à la perfection. Il n'y a aucune place pour l'imprévu, donc ça le fait. Ça n'a pas empêché ma patronne de me dire que j'étais pas la meilleure de l'équipe. D'ailleurs, je fais souvent le cauchemar où je suis sur scène sans avoir rien préparé. C'est mon deuxième cauchemar récurrent. Le premier, c'est un astéroïde qui doit s'écraser sur la Terre dans les 10 minutes. 10 minutes? On peut rien faire en 10 minutes. Qui choisir pour faire ses adieux? Parce qu'il faut choisir. Il n'y a pas le temps pour tout le monde. Oh, ça me fait flipper. Je dirais que tu devrais commencer par cesser de penser à l'apocalypse. Je suis pas sûr que ça t'aide. Trop tard, elle est déjà là. En parlant de cauchemar, t'as bien dormi la nuit dernière? T'as pas fait de rêve bizarre? Non. Pourquoi? Non, juste comme ça, pour savoir si tu t'étais reposée. T'es prête à y retourner? Non, je suis désolée, je peux vraiment pas. C'est trop pour moi. Très bien. Alors, je vais te confier quelque chose. Mais surtout, il faudra le dire à personne, d'accord? Surtout pas à Stuart. Ça marche.
Quand j'avais 15 ans, j'ai fait un camp d'été. Et il y avait une fille dont je suis tombé raide dingue, Mélodie. Très jolie, très cool. Le béguin adolescent. Et j'ai voulu l'impressionner. Alors, en bon gamin de 15 ans, j'ai eu l'idée de faire un saut périlleux arrière. Un saut périlleux arrière. Ouais, carrément. C'est vrai, toutes les filles rêvent d'un saut périlleux arrière. On aime bien aussi quand les mecs s'arrêtent au feu rouge et qu'ils font ronfler leur moteur. J'avais 15 ans. Pardon, continue. Donc, je voulais l'impressionner. Et je voulais surtout pas qu'elle s'en aperçoive. Alors, l'air de rien, je me suis approché tout près d'elle. Là, j'ai fait mon saut périlleux et pendant que je le faisais, ma montre s'est prise dans ses cheveux. Oh non! Si, attends, la montre était bien prise dans ses cheveux. Et elle a gardé un trou énorme pendant tout le séjour. Eh ouais. Cela dit, pour le coup, ton objectif était atteint. Elle a dû te remarquer. Ouais, ça c'est sûr. Tu vois, tu peux vraiment y aller, te sentir idiote et ridicule. On se fiche de ce que les autres pensent. Je m'en suis bien sorti. J'ai encore des sueurs froides quand je repense à cette histoire, mais ça valait le coup. Rien que pour te voir rire aujourd'hui, ça valait le coup. Si j'en sors avec un trou dans les cheveux, je te solliciterai pour m'acheter une perruque. Ça marche. On y va? Prêts les acteurs? Imaginez que vous êtes un lion, oui, grrr, mais un lion qui a un secret. Go! Je veux vous voir rugir. Plus fort, plus fort. Oui, oui. Pas des chatons, des lions. Montrez vos griffes. Le secret. De gros rugissements, oui, c'est ça. On attaque sa proie. Oui, c'est bien. Oui, d'énormes griffes, c'est ça. N'oubliez pas, vous êtes un lion qui a... J'y arriverai pas. À quoi ça me servirait de toute façon? Tu as promis que tu essaierais. J'ai essayé. Vraiment? Parce que tu es la seule qui a quitté le groupe? D'accord. Oui, c'est bien. Ah, te voilà de retour, tu nous as manqué. Très bien, écoutez-moi les acteurs. Cette fois, je veux que vous soyez un serpent. Un serpent, c'est ça. Servez-vous de vos bras. Je veux pas un serpent sexy, je veux un serpent venimeux. Bougez les hanches, un serpent qui fait du cerceau, c'est ça. Allez, à l'attaque, on y va les reptiles. Oui, c'est ça, on rampe. Oui, c'est ça, trouvez la bonne hauteur. Vous êtes tous super, bravo, bravo. Génial, j'ai hâte de vous retrouver tous ce soir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ce soir? Oui, vous avez bien entendu, ne vous inquiétez pas, prenez-le comme un amusement. Je vous promets que vous n'en mourrez pas. Je plaisante, allez, amusez-vous, amusez-vous. Je pensais que c'était juste un cours. J'ai peut-être oublié de donner cette toute petite information. Ça va aller. Je te promets que je serai là ce soir. Tout près. Tu ferais bien. Waouh! Il serait pas un peu nerveux, notre Jack qui est si cool d'habitude? Non? Pourquoi je le serais? Je sais pas, mais t'as l'air nerveux. Je t'ai pas vu te coiffer depuis... Depuis quoi? Oh! Il y a un rapport avec Michel? Alors c'est fini le tout pour le travail? Pas de relation privée avec les stagiaires? C'est bon, Stuart, on se calme. Tiens, au fait, bien vu pour Mélodie et le saut périlleux. Qui t'a raconté ça? Les femmes sont bavardes. Mais pour être franc, je suis sûr qu'il y a quelque chose à tirer de ses cheveux arrachés. Pendant des années, je suis parvenu à garder cette histoire secrète. Eh ouais. Tu dois l'aimer beaucoup, cette Michel.
Prêt? 1, 2, 3, ciseaux. Salut! Bam. Salut! Salut. Alors, ta journée? Traumatisante. Ah, en tout cas, j'adore tes boucles d'oreilles. C'est pas un peu trop? Elles sont superbes. Merci, c'est gentil. Hey! Salut. J'aime tes boucles d'oreilles. Tu es ravissante. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on boit? Cocktail! Ouais, carrément, un cocktail. On est allé nager avec des requins et c'était fabuleux. Attends, ça faisait partie de ton défi? Non, c'était juste pour s'amuser. Et on s'est bien amusé. Ça aurait été encore plus drôle si quelqu'un n'avait pas chanté tout le temps la BO de ce fameux film de requin. Comment ça, plus drôle? Disons que ça aurait été moins terrifiant. Et donc, moins drôle. Non, moins terrifiant. Donc, moins drôle. Désolé les gars, on aime bien se chamailler à propos de rien du tout. Ça doit être épuisant. J'ai toute l'énergie du monde pour les bêtises. Pareil. Et je te parie que je suis cap de manger plus de pain que toi en 30 secondes chrono. D'accord, je tiens le pari. Ça marche. Eh, moi aussi, je veux jouer. Oh, intéressant. Hé, les enchères montent. Ok, je vais arbitrer. Et le perdant paye la prochaine tournée. Ça me va. Allez, 3, 2, 1, partez. Oh mon Dieu. Il en reste. Terminé. Et le défi de ce soir est remporté avec 3 tranches d'avance par Michel. Merci. Très bien, on reconnaît notre défaite. On y va, loser. On y va, Allez, loser. bien. N'importe quoi. J'en reviens pas. Comment t'as fait? J'ai grandi avec un frère qui était un goinfre. Si je voulais manger, il fallait faire vite. À table, c'était la loi de la jungle. J'ai beaucoup souffert. Depuis quand tu connais Michel? Oh, waouh, je crois qu'on se connaît depuis toujours. Elle était là à chaque étape de ma vie. Eh ben, Jack et moi, c'est pareil. On a grandi ensemble. Il est ce que j'ai de plus stable dans ma vie, oui, je crois. C'est mignon. Eh bien, on le boit vite fait et on y retourne. Vous en faites une tête, tout va bien? Il va falloir que je monte sur scène. Moi, du stand-up, pour faire rire. Je peux te dire que si t'arrives à la faire monter sur scène, tu mérites un prix Nobel. Ouais, bah, c'est pas pour demain. Rappelle-toi, elle avait un trou dans les cheveux, un méga trou, pendant des semaines. Imagine que tout le public est nu. Je préfère pas. Alors, c'est l'histoire de 2 saucisses qui sont dans une poêle à frire. Et là, il y a la première qui dit à l'autre: la vache, il fait chaud ici. Et là, il y a la deuxième saucisse qui se met à crier: oh, une saucisse qui parle. Vous avez compris? C'est une saucisse, donc elle peut pas parler. D'accord. Bon bah, moi c'est Joël. Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Alors ça, c'était quelque chose. Et pour finir en beauté, on accueille maintenant la dernière comédienne de la soirée, la belle Michel. Ça va aller. À toi. Allez, tu peux le faire. C'est juste quelques minutes de ta vie. Ouais. Ouais. Je suis sûr que tout ira bien. Bon. Je suis désolé, mais là, tu me laisses pas le choix. En raison d'un souci de toute dernière minute, notre dernière interprète Michel ne pourra pas monter sur scène devant nous ce soir. Mais pas de souci. Je vous propose à la place d'interpréter un spectacle musical. Ah, qu'est-ce que vous dites? Vous ne voulez pas de moi, vous préférez Michel? Alors allez-y, dites-le lui. Allez, dites-le lui, il faut qu'elle entende. Michel, 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 Michel,
À ta place, je dormirais plus que d'un œil. Ça va bien se passer. Alors, salut, tout le monde. Comme vous le voyez, je suis très à l'aise, bien dans ma zone de confort. Oh, il faut que je vous dise une chose, je ne suis pas une diva. Donc, si je suis pas montée sur scène tout de suite, c'est pas pour vous entendre crier mon nom. C'est juste que je voulais pas faire ce stage au départ. Oh, autre chose, vous êtes tous super sympas, alors surtout ne le prenez pas mal. Je préférerais juste être dans un nid de cafard. Donc non, je suis pas une diva. Une fois, je suis restée cachée au fond d'une vraie tombe, pendant des heures. Pas pour m'amuser, parce que j'étais tombée dedans, et je souffrais trop d'anxiété sociale pour appeler à l'aide les gens pas très joyeux qui se trouvaient dans le cimetière. Heureusement, quelqu'un a fait tomber ses lunettes dans le trou. Il s'attendait pas à me voir là. Enfin bref, tout ça pour dire que je préférais être enterrée vivante qu'être ici. Mais bon, les auréoles de sueur sous mes aisselles doivent parler d'elles-mêmes. Sérieux, c'est pas cool un truc pareil. Ça n'arrive qu'à moi, sûrement parce que je suis pas cool. Et quand j'essaye de l'être, ça se passe mal. Comme tomber dans une fichue tombe. Personne mérite ça. C'est un truc qui devrait pas arriver. Non, sérieux. C'est le pire cauchemar qu'on puisse faire. Se retrouver sur scène sans savoir du tout ce qu'on fait là. Mais j'avais promis d'essayer. Alors... Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon téléphone perso. Les règles sont les règles. Merci, vous êtes trop gentil. Et d'ailleurs, c'est un peu suspect. Qui vous a payé? C'est lui? Ou alors elle? Merci, vraiment. Et bonne nuit. Merci beaucoup de m'avoir poussé à le faire. Je suis là pour ça. Oh, je suis trop stressée, je vais me sentir mal. S'il te plaît, ne me couvre pas encore une fois de mayonnaise. Ah, j'ai fait ça? Non, ça ne veut pas être moi. Peut-être que tu dois me confondre avec une autre. J'arrive pas à croire que je l'ai fait. Merci encore de m'avoir encouragée. Je t'ai dit que j'aimais les défis. Je pense que t'as quelque chose de magique. Oh, ne nous emballons pas. En fait, si. J'accepte le compliment. Merci. Il faut que je te dise quelque chose. Ah, je t'écoute. Je voulais pas t'espionner, je faisais juste une promenade. Et... Qui est le petit garçon avec qui tu jouais l'autre jour? ça doit être Tim. C'est qui, Tim? Un gamin du coin. Assez sauvage. Il a peu d'amis et pas de frères et sœurs, alors... J'essaie de jouer le rôle de grand frère. Ça m'étonne pas. Pourquoi tu dis ça? Bah, c'est clair. T'aimes aider les gens. Ah, ça, c'est vrai, oui. Et pourquoi est-ce que t'as construit ta vie autour de ça? Parce que la vie est trop courte pour ne pas le faire. Non, mais attends. Quoi? Tu peux pas le développer? J'aimerais bien que tu me dises vraiment ce qui t'a amené ici. Moi, j'ai tenu ma promesse de faire un effort. Tu peux pas en faire un, toi? Ah, les rôles sont inversés. J'en connais un qui encourage les autres à relever des défis, mais qui a oublié comment faire pour relever les siens. D'accord. Message reçu. Ma mère était d'un tempérament inquiet. Un peu comme toi, en fait. Elle devait être une femme merveilleuse, alors. C'est vrai.
Mais elle redoutait le changement. Et aussi l'imprévu. Elle est tombée malade. Ah, Jack, je suis vraiment désolée. En fait, ça lui a fait prendre conscience qu'elle gâchait sa vie, à s'inquiéter de tout, tout le temps. Et qu'il fallait qu'elle vive sa vie. Je veux dire, elle l'a vécue, quelque part. Elle a aimé et elle a été aimée. Une bonne mère. Et une belle personne. Elle m'a fait promettre de ne pas faire la même erreur qu'elle, alors... Je suis venu ici vivre ma vie, et même plus que ça. J'aide les gens à vivre pleinement la leur. J'ai quelque chose à te demander. Surtout, il faut pas que tu le prennes mal parce que je suis consciente que je te connais pas encore très bien. Mais est-ce que tu crois pas qu'à passer ton temps à t'occuper d'aider les gens à vivre leur vie, t'as fini par oublier la tienne? J'ai pas l'habitude que les clients me posent ces questions. Désolée. Non, c'est pas ce que je veux dire. En fait, si, tu as raison. Tu as vu juste. Tu me pousses à m'interroger. Dans le bon sens. Toi aussi. Dans le bon sens. Merci encore pour ce soir. Ah, au fait, merci d'avoir tout raconté à Sarah. Mais comment Stuart, Oh. Désolée. t'es pardonné. Il était temps que tout le monde le sache. Alors... Bon... Désolée. Bon bah, passe une bonne nuit. Salut. Papa, tu me manques toujours autant. Bonjour, bonjour. Bonjour à toi. Alors, c'est ça l'activité d'aujourd'hui? Petit déj sur la plage? Moi, ça me va bien. Les 2 derniers jours ont été intenses. Ce pique-nique matinal est le bienvenu. Et une petite sieste après, ce serait génial. D'accord pour le petit-déj, mais pas pour la sieste. Bon, je prends ce qu'on me donne. Ce sera quand même sympa. Ouais, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Un peu de patience. Le truc sympa, c'est que tu auras les yeux bandés et que tu ne verras pas ce que tu manges. Non, ça m'a l'air suspect. Je sais que tu aimes quand tout est sous contrôle et que tout soit prévu en détail. Alors, j'ai pensé que ce serait un bon exercice pour toi. Je vois où tu veux en venir. Prête? Oui. Ouvre grand. Ananas. Ouais, bien, on passe à plus difficile. Cheddar. La seule chose meilleure que le fromage, les olives. Waouh, t'es très forte. Encore du fromage. Excellent. Je suis très impressionné. Très impressionné. Oh, plus rien. Félicitations, l'épreuve est terminée. Merci. Et il faut que je te dise, j'ai vraiment apprécié notre discussion d'hier soir. Merci de t'être un peu livrée. J'ai dû être super lourde. Non, t'inquiète. Je crois pas qu'on m'ait déjà posé des questions sur moi. Merci. Je peux te dire quelque chose? Bien sûr. J'ai lu L'Alchimiste. J'en ai trouvé un exemplaire dans ma chambre. Qu'est-ce que tu en as pensé?
comment dire, irrésistible. J'ai adoré, ça me rappelle le livre préféré de mon enfance. Quel livre? Signification des événements. Un tout petit tirage d'un auteur obscur dont personne n'a entendu parler. Papa l'avait acheté dans une vieille librairie. Ouais, un super livre. Je me rappelle encore la couverture. Un dessin vert et rouge. Je crois qu'il en existe que quelques exemplaires. Sûrement publié et distribué par l'auteur lui-même. Ça semble être un livre rare. Ouais, c'est sûr. Et je l'ai perdu. En fait, on m'a volé mon sac avec le bouquin dedans. J'ai cherché désespérément un autre exemplaire, mais en vain. Pas de chance. Je réalise aujourd'hui tout le temps que j'ai perdu à me faire du souci. C'est un immense gâchis. Oui. Mais tu sais, il est jamais trop tard. Maintenant, tu sais ce qui est vraiment important. Tu sais exactement ce que tu veux et ce que tu ne veux pas faire. La première étape est la plus difficile. Et tu l'as déjà passée. Ouais, c'est ça, je le sens. Ça te dit de faire quelque chose d'imprévu? Affirmatif. Parfois, on trouve des fruits sauvages dans ce genre d'endroit. Tiens, il y en a là. Ah, j'adore ramasser les fraises des bois. Ah, je savais même pas qu'il y en avait ici. Oh, elles peuvent pousser à peu près n'importe où. Ces baies ont l'air bonnes. Et elles pourraient te tuer. C'est vrai qu'elles sont belles et qu'elles ont l'air délicieuses, mais en fait, elles sont très dangereuses. Ouais, elles sont magnifiques. Et... comment tu sais tout ça, toi? Mon père et moi, on faisait très souvent des randos. Notre jeu préféré, c'était de trouver le meilleur goûter dans la nature. Le gagnant avait le droit de choisir le menu du dîner. Hein, sympa. Ah bah, merci d'avoir partagé ce talent avec moi. Mais je t'en prie. On essaie d'en trouver d'autres. Santé. Santé. C'est marrant, je suis exactement le contraire de toi. Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'ai perdu mon père quand j'étais jeune. Un accident. Je suis désolé. Et depuis ce jour, je me fais du souci pour tout. Ça vient de là. Cette panique devant l'imprévu et l'inattendu. Donc le contraire de toi. On croit qu'on peut tout contrôler. Mais c'est la vie qui décide. Ça, je le sais. Mais quand on a la sensation de contrôler, même si on sait que c'est pas réel, on se sent mieux qu'en ne faisant rien. La vie, c'est pas rien. Hé, ça se fait pas, je la voulais celle-là. T'as du C'était la culot. plus belle. Elle est vénéneuse de toute façon. Non, c'est pas vrai. Allez. À toi de trouver le chemin du retour. J'ai déjà préparé le déjeuner. Et c'était délicieux, merci. Non, sérieux, J'ai tout mon temps, tu sais. je te ferai plus jamais à manger. Allez, à toi de jouer. Vérifie quand même. Ah, c'est par là. T'es sûr? Ouais. Oui, cette araignée là. Ouais, parce que c'est la seule araignée du secteur. Celle-là a les pattes noires et jaunes, donc. Ah, il y en a qu'une qui a les pattes noires et jaunes. Peut-être pas, mais elle était vraiment énorme. Pas de doute, c'est par là. Alors, j'ai relevé ton défi? Ouais, on dirait bien. Le parking est juste là, en fait. Oh, L'intention est mignonne, mais c'était pas le défi initial. on est revenu au point de départ. Tu le savais? Ouais, je m'en doutais un peu. Ah, c'est pas vrai.
On a pris à gauche et ensuite à droite. Franchement, je comprends pas. Oh, rien de grave. Je vais t'aider. Oh, mais non. C'est pas vrai. Tout va bien. Ouais, rien de grave. Et toi? Je crois que ça va. Allez, faut tracer. Tiens, un petit bain de boue. Fais voir que je regarde. Ah, ici. C'est bon pour la peau. Tu sais, c'est comme la maillot. Super exfoliant. Sérieux? C'était une journée au paradis. Merci. Merci à toi pour ta cuisine délicieuse. Bonne nuit, Jack. Bonne nuit, Michel. Le flamant rose. Je suis une bonne nageuse, tu sais. Rapide en plus. Tu crois que tu nages plus vite que moi? Salut. Oh, là, y a rien à dire. Alors, sans rancune? Du tout. Oh non, là, c'est pas juste. Pas juste du tout. Attends, Stewart t'a dit que ça fait 8 ans que Jack n'avait eu aucune relation? Ouais. Apparemment, il a eu le cœur brisé par la femme qu'il s'apprêtait à épouser. Et depuis, il ne vit que pour son travail. Ouais, je sens en effet qu'il n'est pas vraiment concentré sur sa vie personnelle. J'ai cru comprendre que son ex était accro à l'adrénaline. Chute libre, saut à l'élastique, enfin, tu vois le genre. D'accord. Quoi? Oh, allez, fais pas cette tête. Je crois qu'il t'aime bien, tu sais. Tu t'en fiches de son ex. Fallait voir comme il te regardait quand t'étais sur scène, si tu le dis. Pourquoi Stewart te raconte tout ça? Je crois qu'il s'inquiète pour lui. Pas de façon dramatique, mais je pense qu'il craint simplement que Jack ne rate sa vie. Quelle ironie, n'est-ce pas? C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Salut, Jack. Salut, Jack. Salut, Jack. Oh. Non, pas ça. Salut, Jack. Salut, Jack. Aujourd'hui, c'est moi qui te lance un défi. C'est trop nul. Salut. Tout va bien? Salut. Je me disais que j'aimerais bien qu'aujourd'hui, ce soit moi qui te lance un défi. Si t'es d'accord. Ok, pas de problème. Alors, quel est le défi? Ah, c'est facile. Il faut que tu te montres égoïste. Tu vas choisir quelque chose que tu veux faire sans te soucier de moi ni de n'importe quoi d'autre. C'est généreux de ta part. C'est normal. Tu m'as beaucoup aidé. Je vais faire pareil pour toi. D'accord, mais pas sûr que ça te plaise. Ah mince. J'adore les pierres. Intéressant. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de l'ambre de la Baltique de la période Éocène qui a entre 30 et 50 millions d'années. Donc, ce joli petit caillou est ici depuis 50 millions d'années? Ouais. Et celui-ci, c'est de la lave. De la lave très ancienne, provenant d'une éruption. Je suis toujours frappé que quelque chose d'aussi petit puisse rester intact si longtemps, alors que le monde autour de lui change sans cesse. Ça met les choses en perspective, non? Genre, tes soucis d'aujourd'hui n'auront plus d'importance demain ou la semaine prochaine ou dans 50 millions d'années. Exactement. Choisis-en une, en remerciement pour aujourd'hui. Je crois que mon cœur penche pour la lave ancienne. En guise de pense-bête. C'est un bon choix.
On pourrait peut-être rediscuter ce point du règlement qui interdit de fréquenter les stagiaires. Rigole pas, je suis sérieux. Je suis très attaché à Sarah. Et je me souviens pas de t'avoir jamais vu aussi épanoui. Carrément. Donc... Ah, j'en sais rien. Je voudrais pas... Je veux garder nos stagiaires et leur expérience comme la priorité. Je tiens à rester professionnel et ne rien compromettre. Je sais, tu as raison. Mais t'as vécu pour les autres pendant des années. Il est peut-être temps de vivre un peu pour toi. Tu as l'air heureux quand tu es avec Michel. Je le sens aussi. Elles sont spéciales, tu trouves pas? Ça, c'est sûr. Assez spéciales pour contourner les règles? Bon, d'accord. Je m'estime heureuse d'avoir 72 ans et d'avoir gardé cet esprit rock and roll. Elle est incroyable, Marie. Rock and roll, yeah! Yeah! Allez hop! Yeah! Je me félicite d'avoir un boulot que j'aime et qui m'a amenée ici. Oh, et je me félicite aussi d'être meilleure surfeuse que Stuart. C'est vrai, je confirme. Je suis très reconnaissant à la vie de ne pas être chauve comme tous les autres hommes de ma famille. Et aussi, je me félicite d'être un gagnant bien plus modeste que Sarah ne le sera jamais. Je suis reconnaissant pour toutes les surprises que la vie nous réserve. Et pour le fait que Stuart ne soit pas chauve comme tous les hommes de sa famille. Je suis très reconnaissante de cette occasion de me sentir vivante pour la première fois depuis très longtemps. Et je me félicite d'embrasser l'inconnu. Ouais, Michel! Je veux pas. Non, 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 non. On fait juste un tout petit saut, Michel. D'une falaise. C'est sans danger. Les gens le font tout le temps. Si la moitié était mort, on aurait fermé. La moitié? C'est pas rassurant, Jack. J'ai pas envie de faire l'actualité. Ça fait qu'un sur deux. C'est pas drôle. Si, un peu quand même. Allez, je veux pas que tu te blesses. Je suis responsable de ta sécurité. Alors, aie confiance. Ok, d'accord. Je te fais confiance. Me le fais pas regretter. Je te le promets. Je vais bien. Tout va bien. Ça va aller. C'est bon, j'ai les casques. On peut y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux vraiment pas faire ça. C'est bien, respire, ça va aller. Non, je le ferai pas. Salut. Michel! Bonjour, Jack! Bonjour. Salut, Salut. comment ça va? Tu t'es sauvé brusquement hier. Tout va bien. Je suis une fille cool. Donc, pas de soucis. Super. Si t'es cool, ça roule. Et aujourd'hui, c'était bien? Ouais, un peu de lecture, une sieste. Rien de très excitant. Y a pas mieux qu'une sieste et un bon livre.
On y est presque, les amis. Waouh! C'est vraiment la pleine nature. Ouais. Mon ami, la nature. Eh ben, on va en faire notre chez nous. Waouh! Qu'est-ce que t'en penses? Magnifique! Je casse tout! Hey! Allez, tu l'embines. Je parie que je serai en haut avant toi. Non! Moi, j'y suis allée à ton tour maintenant. C'est la plus belle sortie de ma vie. Non, mets pas les pommes de pain. Je vais tester ce matelas. Arrête, Jack, c'est n'importe quoi. Laisse, je m'en occupe. T'es sur mon terrain, jeune fille des villes. C'est pas ma faute, mon père n'a jamais quitté son canapé. C'est vrai qu'il l'adore. Mais il peut citer n'importe quelle réplique de n'importe quel film et c'est assez impressionnant. C'est vrai. Allez, maintenant, regarde et apprends. Jack, je vais peut-être le regretter, mais j'ai besoin de ton aide pour Sarah. Depuis quand t'as besoin de mes conseils pour les filles? C'est pas tant des conseils, plutôt une répétition. Maintenant? Bah oui, Jack, avant que les filles reviennent. Merci de m'avoir traîné ici. J'ai bien entendu ce que t'as dit. Ouais. J'ai presque pas pensé à Ted depuis qu'on est là. Je crois que j'ai pas envie de rentrer. Oh, la surprise. Alors tu vas faire de la céramique? Cesser de t'épiler les jambes et vivre ici? Ouais. Ne nous emballons pas. Mais c'est vrai que j'aime bien passer du temps avec Jack, ouais. T'es prête à revivre un truc? Le problème, c'est que je suis consciente que ici, c'est pas la vie réelle. Parce que lui, il est payé pour passer du temps avec moi. Arrête, dis pas ça. Ça l'empêche pas de t'aimer. Je t'ai dit l'autre soir, fallait voir comment il te regardait. Il me regardait de la même façon que Stewart te regarde. Ah, donc je suis pas folle, tu l'as vu aussi? Tu m'étonnes, je pense que ça devait se voir depuis la station spatiale. Laisse-moi deviner, tu l'aimes bien aussi. C'est ridicule, on est d'accord. Toutes les deux, dans cet endroit de rêve, on tombe amoureuse de notre coach. On peut pas faire mieux dans le genre comédie à l'eau de rose. Si, courir sur la plage au ralenti. Je rigole. Je joue le rôle de Sarah. Oui, tu seras super. Tu es la fille la plus cool, la plus douce et la plus drôle que je connaisse. Désolé. Je sais qu'il est facile d'être heureux quand on est au paradis. Mais je ne peux pas m'empêcher de croire qu'il y a autre chose. Moi, pareil. Non, je rigole, tu es très bien. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Je sais pas, mais ils ont gâché notre entrée. Carrément. Ouais, pas mal. Oh, T'as vu ça? vous avez Une fait bonne fort, les petite filles. friture. T'as vu? Belle pêche. Oh, Michel. Oui? Prends ma main. Oh, je t'aime tellement, Michel. Oh, je t'aime tellement, moi Tu es aussi. ma meilleure amie. Non, tu es ma meilleure amie. Si on ouvrait un centre, nous aussi. Oui. On va rendre les gens heureux. Ah oui. C'est pas drôle. Si, c'est drôle. Stuart, comme ça va prendre des heures. On a le temps de mourir de faim et de froid. Plus dramatique? Jack, merci pour cette semaine. Je me suis vraiment régalée. C'est surtout à toi que je le dois, donc voilà. Merci, Jack. Tu peux être très fier de toi, tu sais. Tu as beaucoup progressé en très peu de temps. Attends, laisse-moi faire. Je crois que Sarah aime bien Stewart. Et je crois que Stuart aime bien Sarah. Oh non, j'abandonne. T'y étais presque.
Allez, c'est parti, deuxième essai. Non, la fac, c'était une période tourmentée pour moi. Ah ouais? Pourquoi ça? Disons que t'aurais eu un choc en voyant les photos. J'adorais faire des expériences avec mes cheveux, un peu trop d'ailleurs. Tu te souviens quand t'as décoloré tes sourcils et qu'ils sont devenus orange vif, genre comme ça? C'est vrai, j'avais complètement oublié. Tu te souviens de notre numéro de danse à la fac? Oui, je m'en souviens. La fac, c'est vrai que c'était pas notre meilleure époque. Oh, il faut que je vois des photos. Des tas de photos. Allez, je te défie de refaire le spectacle de la fac avec moi. Ouais, super, allez-y. D'accord. C'est elle qui l'a voulu, m'en voulez pas si ça vous pique les yeux. Ok. Ça fait des années. T'es prête? Prête. 4, 3, 2, 1. I've been holding on for way too long and it's lost its appeal. Now I've turned around, my feet are on the ground and it feels so real. Hold me up and hold me down. Allez, on s'en va. I can touch the clouds, sing out loud in the morning sun. You can hold my hand if you understand. It's just begun. Tout le monde à l'eau! Super ton One Woman Show, Michel. T'es très surprenante et tellement drôle. Appelle-moi à ton retour, j'ai envie qu'on se voit. J'arrive pas à croire que c'est notre dernière soirée ici. Moi non plus. J'ai pas envie de revenir dans le monde réel. Tu crains de ne pas retrouver de boulot? En fait, je pensais pas à ça, mais maintenant que tu le dis, oui, merci. Oups, désolée. C'est Ted. Il m'a envoyé des textos. Des tas. Ah tiens, au fait, merci pour la story que tu as publiée. Ah, alors ça a marché. T'es heureuse d'avoir de ces nouvelles? À vrai dire, non. Pas vraiment. Bien. J'ai toujours pensé qu'il n'était pas fait pour toi. Ne le prends pas mal. Merci pour l'info. C'est pas à moi de te dire avec qui sortir. Mais Jack, il a peut-être un avis. Salut. Ça te dit de faire une promenade? Ah oui. Dernière soirée, alors. Ouais. Dernière soirée. Je t'ai apporté quelque chose en guise de rappel, en fait. Pour que tu penses un peu plus à toi. Waouh. Merci. Tu m'as vraiment ouvert les yeux cette semaine. Alors, c'est le moins que je puisse faire. Moi aussi, j'ai une surprise pour toi. Ouais? Ouais? J'aimerais que tu sois la plus heureuse possible après les choses incroyables que tu as accomplies ici. Donc, je t'ai réservé un créneau pour le saut à l'élastique avant ton départ demain. Tu as dit quoi? J'ai pensé que tu aimerais relever ton dernier défi. T'es d'accord? Et dire que je croyais... Laisse tomber, je suis qu'une idiote. Michel, attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as tendu un vrai piège. J'ai dit que je voulais pas le faire. C'était pas mon intention, mais... Mais quoi? Je croyais que tu me comprenais. Et là, tu mets la pression pour un truc dont j'ai clairement dit que je voulais pas le faire. Et oui, je suis désolée. Je suis pas assez cool ou assez drôle pour toi, Jack. Je suis désolée, mais
Je fais pas d'escalade ou de saut à l'élastique comme toi. Laisse tomber. Mais qu'est-ce que... Tu veux savoir pourquoi je suis ici? C'est Sarah qui m'a poussée parce que je m'étais fait virer et que le jour même, mon mec m'a larguée. Parce que je suis un boulet et que j'ennuie tout le monde. Maintenant, tu sais. Je suis comme ça. Je suis prévisible. Et j'ai peur. Je suis désolée de ne pas être à la hauteur. Michel, je t'apprécie exactement tel que tu es. Je n'essaie pas de te changer, je te promets. Je voulais juste faire mon travail. C'est clair. Tu t'intéresses qu'au travail. C'est pas ce que je voulais dire. Je suis qu'une pauvre idiote. Tiens, mon grand. Waouh, c'est quoi comme pierre? Elle est belle, hein? C'est de l'ambre de la Baltique. Ah, t'es là. Une soirée entre filles? Faut profiter au maximum de notre dernière nuit. À 100%. Bonjour. Hey, salut. Jack n'est pas là? Désolé, il a un coup de fil important. Toi, en tout cas, je sens qu'on va pas tarder à te revoir. On finit de tout ranger et on devrait être de retour en ville d'ici quelques jours. Oh? Jack et moi. Cool. Alors, à bientôt, Stewart. Merci encore pour tout. C'était magique. C'était un grand plaisir pour moi. Jack aurait vraiment aimé être là. À bientôt. Prête à retourner dans le monde réel? Chômage, loyer, vivre seul. J'ai trop hâte. Je serai toujours là, ma chérie. C'est le plus important. Et payer mon loyer aussi, c'est important. T'inquiète, ça va aller. Tu vas venir vivre chez mes parents et te faire toute l'histoire du cinéma avec mon père. Ce sera génial. Alors voilà un beau programme. J'ai fait les comptes et c'est de loin notre meilleure année jusqu'à présent. À notre meilleure année. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la jolie dame? Tu sais, les relations entre adultes sont parfois compliquées. Elle avait l'air déçue que tu ne sois pas venu ce matin lui dire au revoir. Hein? Oui. Il y a des fois où faut foncer dans la vie. C'est toi qui me dis toujours que la vie est trop courte pour être lâche. Alors t'écoutes ce que je te dis, toi. Tu veux jouer aux cartes? Oui. Allez, tiens, voilà un jeu gagnant. T'es prêt? À 3, tu joues. 1, 2, 3. Oh ouais, t'as vu? Bravo! Bien joué. Merci. Tu veux vraiment pas me dire ce qui s'est passé? C'est humiliant, j'ai pas envie. Plus humiliant que la fois où tu as fait une scène en avion parce que tu refusais de changer de siège alors que les sièges sont attribués d'avance et que les règles sont faites pour être suivies. Si on les refuse, on n'est plus qu'un animal. Et qu'ensuite tu as réalisé que tu avais complètement tort? Oui. Alors même que tu as retardé le décollage de 20 minutes? Oui.
D'accord. Là, tu m'inquiètes. Bah quoi? Je me suis juste ridiculisée, comme d'hab. Oui, mais c'est ça qui te rend attachante, ça fait partie de ton charme. C'est Stewart? Oui. Ça y est, ils sont rentrés. Il dit qu'il veut qu'on se voit. Allez, file voir Stewart. Ça va aller, t'es sûre? Ouais, ça fait longtemps. Allez, file, t'es toute excitée. D'accord, je t'aime. Tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit. Ok, je compte sur toi. Quoi que ce soit, tu m'appelles. Oui, je t'appelle. C'est vraiment la dèche. J'ai vu ton stand-up. T'étais vraiment très drôle. Ah ouais, tu trouves? J'ai eu l'impression de te redécouvrir. Tant mieux, parce que tu m'as connue tellement ennuyeuse et prévisible. Ouais, Ouais. exactement, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Comme tu sais, j'ai été virée et larguée par mon mec le même jour. Ma vie s'est totalement effondrée et j'avais plus rien à perdre. Ah, Je me suis lâchée. ça va aller, ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. Qu'est-ce que c'est que ça? Des fleurs pour Michel? C'est qui, Michel? Tu rends visite à une mamie de 90 ans à l'hôpital? Ok, première étape, tu vas jeter ces fleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Café? Non, non, ça va. Dessert. Non, merci. Ok. Tu sais, il y a quelque chose qui me gêne beaucoup depuis qu'on s'est séparés. Dis-moi. Comment tu t'es débrouillé pour déménager toutes tes affaires dans la nuit sans que je le remarque? Ouais, ça, je dois dire que c'était pas facile. Tu peux me croire. D'abord, j'ai attendu mardi. Parce que je sais que tu dors toujours comme une souche après ton cours d'autodéfense. T'es un petit malin. T'as vu ça? Il y en a là-dedans. Et à partir de là, c'était une opération vraiment très très longue. J'ai commencé quand t'es monté te coucher. Et j'ai fait ça le plus silencieusement possible. J'avais même loué un camion de déménagement. Ouais, enfin forcément quoi. Et tada! Ouais, tada. Bon, c'était charmant. Mich, attends. Ouais. Si je t'ai invité à déjeuner aujourd'hui, c'est parce que je voulais te parler de quelque chose. De quoi? Tu me manques. Beaucoup, ouais. Et je veux qu'on se remette ensemble. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis sûre que ça va te paraître très imprévisible venant de moi, mais non merci, Ted. Merci pour le déjeuner. C'était un nom ferme? Ferme! Je voudrais m'inscrire. Je m'appelle Michel.
Je sais que pour toi cette semaine n'était pas réelle, mais pour moi elle l'était. J'aimerais te revoir ici dans le monde réel. Je serai au Lucky's Pub. Je m'apprêtais à te rejoindre. J'ai pas pu attendre plus longtemps. Est-ce que tu veux bien... Oui.